Bonjour à tous. Voilà le genre d'événements que nous observons dans la planète Terre. Des individus qui habitent dans un même lieu ou encore dans un quartier identique observent que leur voisin ou un des leurs a subi un événement tragique. Automatiquement, les gens vont dire c'était écrit. En fait, c'était son destin. Parfois, d'autres vont carrément aller jusqu'au bout en disant il l'a mérité. C'est pas faute de l'avoir averti, mais on ne peut pas échapper à son destin. Ce sont des phrases que l'on entend de gauche à droite, des phrases qui, humainement parlant, sont tout à fait compréhensibles et normales, mais qui, encore une fois, à l'échelle universelle, ce sont des aberrations totales. C'est une autre forme de manipulation dans laquelle nous avons été plongés, mais une manipulation d'une ampleur que vous ne soupçonnez même pas. Il y a donc dans cette planète beaucoup de gens qui croient, oui, j'emploie le mot croire, à ce qu'ils appellent le destin, ou encore à ce qu'on appelle la destinée. Ils y croient tellement que pour eux, l'existence ne peut se baser que sur ce principe de destin ou de destinée. Le destin est un mot qui sonne comme une fatalité dans l'existence des êtres humains. C'est une sorte de sentence irrémédiable. C'est du moins la version que certaines forces occultes impriment dans l'humain, à tel point que ça devient une croyance. Je rappelle ici que toute croyance est une chaîne de soumission posée sur l'âme en faveur des entités. Le destin ne concerne pas l'âme humaine. Ça n'a jamais concerné l'âme humaine. Le destin, pour ceux qui sont soumis aux lois planétaires, aux lois astrales, aux lois occultes des entités, concerne exclusivement la matière, parce que c'est sur la matière que les entités ont la main mise, c'est leur fabrication. Votre âme étant éternelle et immortelle n'a jamais été créée. Donc le destin concerne exclusivement la matière, le corps carbone, ce véhicule de transport terrestre dans lequel réside l'âme. En effet, tout le monde est conscient que nous avons, semble-t-il, la même destinée, c'est-à-dire que nous allons, semble-t-il, tous mourir. Dans un prochain audio, je vous parlerai de ce que signifie la mort. Alors ne vous attendez pas à recevoir cette information ce jour-là dans le sens religieux, ésotérique, mystique, astral ou je n'en sais rien. Je vais vous en parler d'une autre manière et vous allez voir encore une fois qu'on a été manipulé. Alors, donc tout le monde est conscient que nous sommes destinés entre griffes à mourir. Mais qui meurt? Le corps matière ou l'âme? Bien évidemment, c'est le corps matière qui décède. Ce n'est pas l'âme, puisque l'âme est éternelle et immortelle. Elle ne peut mourir, donc elle n'est pas soumise à la loi du destin ou de la destinée. Donc quand les gens disent que c'est le destin, nous allons tous mourir, non, l'âme ne meurt pas. C'est le corps qui s'arrête. Alors pourquoi part-on de destin au point d'avoir semé la confusion dans l'humanité? Pourquoi les gens parlent de destin au point de semer la confusion dans l'humanité? Aujourd'hui, un grand nombre de gens sont convaincus que le destin est lié à l'âme, ce qui est une aberration totale. L'âme n'a jamais été créée. Le destin ne peut agir que sur la matière, parce que la matière a des limites. Le destin est lié au corps physique, à la programmation occulte que les entités ont installée dans le corps physique. L'âme humaine n'a jamais appartenu à cette planète, au plan astral des entités, au plan du démiurge. Dans les circuits universels, il n'y a pas le principe du destin. Ça n'existe pas, car le destin fige dans le temps un individu, donc la matière, ce qui est impossible quand on est conscient de l'origine de l'âme ou de l'esprit. Ils ne peuvent être figés dans le temps. Et d'ailleurs, l'esprit n'est même pas dans le plan astral de cet univers local. Puisque l'âme et l'esprit sont éternels et immortels, ce qui est éternel et immortel n'a pas de destin ou de destinée. Qui est né avant l'éternité? La destinée ou le destin? L'éternité n'a personne derrière lui ni devant lui. L'éternité est un tout. Par conséquent, le destin ne peut concerner l'âme. Ça ne concerne que la matière.
Puisque l'âme et l'esprit sont éternels et immortels, ce qui est éternel et immortel n'a pas de destin ou de destinée. Il n'y a rien au-dessus de l'éternité ou de l'immortalité. Tout simplement parce que ce qui est éternel et immortel n'a aucun début ni aucune fin. Tandis que ce qui est destiné ou ce qui est un destin est un terminus par rapport à une situation donnée. C'est la raison pour laquelle seule la matière détient le principe astral du destin. On pourra donc dire d'un individu qu'il est destiné à être président. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut dire d'un individu qu'il est destiné à être président d'une nation ou dirigeant d'un royaume. Mais c'est le corps matière de cet individu qui sera président ou dirigeant de ce royaume. Ce n'est pas son âme. L'âme humaine n'a pas vocation à diriger qui que ce soit, parce que l'âme humaine est éternelle. C'est une aberration, une folie de vouloir diriger l'éternité ou l'immortalité. Or, quand on dit de quelqu'un qu'il est président d'une nation ou dirigeant d'une nation, bien évidemment, c'est sa matière qui va diriger d'autres matières. On ne peut pas diriger l'âme humaine au sens que l'on a voulu imposer dans la compréhension de l'humanité. Or, vous le savez, nous sommes par essence énergétiques, éternels et immortels. Le destin n'a donc aucun lieu d'être. C'est une manipulation qui a été mise en place par les entités, tout simplement. Donc quand on dit à quelqu'un que de toute façon tu ne peux pas échapper à ton sort, c'est ton destin, ça n'a aucun sens. Ce n'est même pas valable, ça ne tient même pas. Parce que l'âme est au-dessus de tout cela et l'âme n'a jamais été créée. L'âme n'a donc aucune limite. Elle ne peut être figée dans le temps selon le réel universel. Mais la matière, si. Donc quand on dit que de toute façon vous ne pouvez rien, vous êtes destiné à aller à tel endroit, on ne parle ici que de la matière, pas de votre âme. Maintenant, celui qui est conscient du réel universel et qui a fusionné et qui est en connexion avec son esprit, il est bien conscient que l'esprit est tellement puissant qu'il influe directement sur la matière. Donc à partir de là aussi, s'il fallait avoir une idée du destin, ce principe allait sauter directement. C'est pour ça que l'initié n'est pas soumis à cette manipulation. Il sait que ça ne tient pas la route et que c'est un autre piège des entités qui ont été mises en place dans le but de le garder dans la soumission, la peur et la crainte. Puisque lorsqu'on vous parle du destin en général, c'est dans des situations de peur, de crainte, de malheur, de désespoir, de doute et que sais-je encore. D'autres aussi pourront dire, mais attends, il y a des gens qui ont eu un beau destin. Regarde celui-ci par exemple, il a galéré et puis tout d'un coup, le destin lui a donné finalement le bonheur. Sauf que ce que vous appelez le destin est contrôlé par les entités. Les entités ne font rien gratuitement. Donc celui qui a à vos yeux été pauvre et qui tout d'un coup devient riche, ah oui, pour le coup, vous êtes convaincu qu'il a finalement eu un beau destin. Ce que vous ne savez pas, c'est que lors de sa décorporation, s'il ne sort pas d'ici, eh ben, il va devoir payer la facture. Et oui, et elle sera difficile à payer. Bien évidemment, il ne s'en souviendra pas puisque sa mémoire aura été effacée au préalable. Donc le destin n'est qu'une manipulation mise en place par les entités. Un initié n'est soumis à aucune loi astrale et à aucun principe astral des entités, parce qu'il est tout simplement dans le circuit universel et il est appuyé par son esprit. De plus, il est conscient qu'il est éternel et immortel. Il n'y a rien au-dessus de l'éternité et de l'immortalité. À plus tard.